Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je suis au Danemark pour l'essai d'une voiture électrique, une de plus me direz-vous, et il va falloir s'habituer puisqu'à partir de 2035, 100% des véhicules vendus en Europe, véhicules neufs, devront être électriques. Autrement dit, c'est la fin du thermique. Je vous présente le Toyota BZ4X, c'est le premier SUV électrique et à batterie de Toyota. Il repose sur la plateforme ETNGA développé avec Subaru. Il inaugure également une toute nouvelle marque, c'est la marque Toyota BZ, BZ qui veut dire Beyond Zero. Donc il y aura d'autres véhicules électriques après le BZ4X. Au niveau du design, il ressemble un peu au RAV4, mais il est très différent, surtout au niveau de la face avant. Les designers de Toyota se sont inspirés du requin marteau, avec ses feux très fins. Ce bout de carrosserie qui vient ici au niveau du museau, on voit ici le museau. On a aussi des entrées d'air 100% fonctionnel parce que la partie aérodynamique a été très travaillée. Donc là on a des entrées d'air fonctionnelles, mais on a également un soubassement totalement caréné. Au niveau des pneus, on a des jantes de 20 pouces sur notre modèle d'essai, c'est la version la plus optionnée. Et il est possible d'avoir des jantes de 18 pouces. Il faut pour ça opter pour le pack autonomie qui permet, comme son nom l'indique, d'accroître l'autonomie du véhicule. Et ce pack autonomie permet également de bénéficier d'un toit solaire qui, dans le discours de Toyota, permet de gagner jusqu'à 1800 km par an. On découvre la face arrière, il a la forme d'un SUV coupé. On a un béquet de toit et un béquet de haillons, des feux un peu spéciaux. Et puis on a une partie ici noire qui se prolonge au niveau du bouclier arrière. Une partie en plastique, un extracteur d'air juste en dessous. Personnellement, je préfère plus la face avant que la face arrière. On a aussi cette ligne qui est très curieuse, qui arrive jusqu'à là, et puis une autre ligne d'épaulement qu'on voit ici. Vraiment, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Je sais que des personnes vont beaucoup apprécier ce design, d'autres vont moins aimer. À l'intérieur, on a ce volant qui arrive quasiment sur les genoux. Volant que je trouve pas très esthétique. Il a aussi quelques boutons de raccourci. C'est un écran TFT de 7 pouces. Toyota dit que cet écran remplace l'affichage tête haute. Le siège est réglé selon ma position de conduite. Et donc là, vous voyez, la partie haute de la jante du volant cache complètement l'écran. Donc, je dois obligatoirement monter mon siège pour que je puisse voir l'écran. Les deux parties sur le côté, je pense que ça va prendre beaucoup de poussière. En plus de ça, c'est pas très esthétique. Dans la partie centrale, on a un écran central de 10,9 pouces. Contrairement à l'instrumentation, cet écran est juste parfait. Les designs sont beaux. En plus de ça, il n'y a aucun temps de latence. Là, vous voyez, je vous fais la démonstration en direct. Je clique, ça s'affiche. Je clique, ça s'affiche. Plus bas, on a deux boutons pour le volume, pour les sièges chauffants, pour les sièges ventilés, pour le volant chauffant, etc. Le bouton de démarrage qui est ici, les bus d'aération. Plus bas, on a cette partie qui nous permet de passer en mode drive ou de passer en marche arrière. Donc, il suffit juste de mettre le pied sur le frein, d'appuyer et puis de tourner. Ce qui me permet de vous montrer les caméras. Donc là, on a la caméra arrière. Ici, on a une vue du dessus. Les caméras sont de très bonne qualité. C'est assez rare. Au niveau de la partie centrale, on a beaucoup de noir brillant qui prend très rapidement la poussière et aussi les traces de doigts. Un espace pour le rangement de bouteilles. Ici, on a du rangement également. On n'a pas de boîte à gants. En revanche, on a cette partie qui permet de mettre son téléphone ou autre. Donc, dans l'ensemble, le design du BZ4X à l'intérieur, c'est assez spécial. C'est pas moche. On va dire, c'est différent de ce que font les autres constructeurs, mais c'est parfaitement fonctionnel. On passe pas beaucoup de temps à chercher les fonctionnalités. Ce que je regrette, c'est qu'il y a beaucoup de plastique dur, notamment au niveau des contreportes. Ici, c'est du plastique moussé, d'accord. Là, c'est un peu moins moussé. Ici, c'est du plastique très dur. Et aussi, lorsqu'on conduit, moi, j'ai tendance à reposer mon genou. Et donc, à force, ici, on peut avoir des petites douleurs. Au niveau des places arrière, il y a l'air d'avoir beaucoup de place. Je mesure toujours 1,80 m. J'ai beaucoup d'espace pour le
pour ma tête. En plus, on a ici un toit panoramique qui apporte beaucoup de lumière. Et pour les jambes, alors là, c'est vraiment... Là, on est vraiment royal, hein. On n'a pas de tunnel de transmission. Donc, on peut très bien se mettre au milieu. C'est pas gênant, c'est pas dérangeant. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que le Toyota BZ4X a des porte-à-faux beaucoup plus réduits que le Toyota RAV4. Et aussi, comme on est sur une voiture électrique et que la batterie est sous le plancher, elle est intégrée au châssis de la voiture, les ingénieurs de Toyota ont réussi en fait à augmenter l'empattement du véhicule. Par rapport au Toyota RAV4, on est sur un empattement plus long de 160 mm. Et enfin, au niveau du coffre, on est, hop, on va ouvrir ça, on est sur un volume de chargement de 452 litres. Ici, on peut le lever. On a tout le câblage. En revanche, contrairement à certaines voitures électriques, c'est qu'on n'a pas de coffre à l'avant puisque la place du coffre avant est occupée par le moteur électrique. On se retrouve au volant du Toyota BZ4X en version transmission intégrale, donc un moteur à l'avant et un moteur à l'arrière pour une puissance totale de 218 chevaux. Le 0 à 100 km/h est donné en 6 secondes 9, ce qui est amplement suffisant pour un usage quotidien. Ici, on a une batterie de 71,4 kW. D'ailleurs, que vous choisissiez la version traction ou la version transmission intégrale, il n'y a qu'une seule batterie de disponible, c'est la batterie de 71,4 kW. Pour notre modèle d'essai, on a une autonomie annoncée et d'après le cycle WLTP de 411 km. Lorsque j'ai pris le volant du Toyota BZ4X, la voiture m'annonçait, alors que la batterie était chargée, j'avais une autonomie d'environ 310-320 km. En désactivant la climatisation, l'autonomie a augmenté jusqu'à 360-370 km et Toyota nous dit qu'on a une réserve d'environ 7 à 8%. Donc grosso modo, sur notre modèle d'essai qui est un modèle haut de gamme avec des jantes de 20 pouces, donc ce qui n'est pas le plus pratique pour maximiser l'autonomie, on a grosso modo 400 km d'autonomie. On a également un chargeur embarqué de 6,6 kW et pour les clients qui commanderont le Toyota BZ4X à partir de novembre, donc il faut absolument attendre novembre 2022, pourront bénéficier d'un chargeur embarqué de 11 kW. Autrement, on peut recharger le véhicule sur une borne rapide type Ionity et on peut avoir une puissance maximale de 150 kW, ce qui nous permet de recharger jusqu'à 80% en environ 30 minutes. En ce qui concerne les prestations routières du Toyota BZ4X, on est sur un véhicule électrique, donc forcément l'accélération est assez franche, jusqu'à environ 80 km/h, puisque au-delà, la voiture a tendance à s'essouffler. On a également une batterie qui est située sous le plancher, donc directement dans le châssis, qui nous permet d'avoir un centre de gravité bas et on le ressent très bien au volant. Et ce qui nous permet aussi de rouler sans quasiment jamais n'avoir de roulis. Et ce que j'aime beaucoup à bord de ce Toyota BZ4X, c'est l'amortissement et la suspension. Je trouve que le véhicule amortit hyper bien. La direction est également ferme. Il suffit juste de tourner à peine le volant pour que le véhicule se met en mouvement, pour qu'il tourne à droite ou à gauche. C'est assez rare pour un véhicule, on va dire, grand public, hein. La direction n'est pas dure, mais elle est directe. Un dernier point à noter, c'est que sur autoroute ou même sur des routes de campagne à partir de 70-80 km/h, on a des bruits aérodynamiques qu'on entend à l'intérieur. Donc un petit point négatif pour l'insonorisation à bord à grande vitesse, c'est-à-dire à partir de 80 km/h. Autrement, le véhicule est hyper silencieux. Là, je suis à l'arrêt, je suis en mode électrique, donc on n'entend absolument rien, si ce n'est la climatisation et la ventilation. Un autre point à noter, c'est le système One Pedal. Donc, le système One Pedal, pour ceux qui ne sauraient pas, permet en fait de n'utiliser que la pédale d'accélérateur. Donc, lorsqu'on lève le pied, le véhicule va ralentir normalement jusqu'à l'arrêt. Et donc, on va seulement utiliser l'accélérateur. En l'activant, il faut appuyer sur le bouton qui est situé sur la console centrale. Le véhicule ralentit bel et bien, mais, et ça c'est dommage, c'est que le véhicule ne s'arrête pas jusqu'à l'arrêt complet. Il ralentit jusqu'à à peu près 10 km/h. En dessous de 10 km/h, vous êtes obligé d'utiliser votre pédale de frein. Autrement, le véhicule ne s'arrêtera pas jusqu'à l'arrêt. On est à bord d'un véhicule électrique, donc forcément l'autonomie est essentielle. J'ai fait un peu d'autoroute, j'ai fait quelques accélérations, j'ai roulé sur des routes de campagne.
Au total, sur un trajet de 2 heures et environ 200 km, j'ai relevé une consommation moyenne de 18,8 kWh, ce qui est très correct. Et je pense qu'on peut arriver à 18 kWh si on fait attention, voire même les 17 si on fait vraiment attention et qu'on adopte une éco-conduite. On arrive à la fin de cet essai, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous dis au prochain essai. Ciao!